Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour la période du... une lecture pour les flammes jumelles, d'accord, pour la période du mois de juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Merci beaucoup de vous abonner massivement. On essaye d'avoir un trophée pour ceux qui ne s'abonnent pas, qui n'arrêtent pas de taper dans les recherches la tarot, s'il vous plaît. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça va rien coûter quoi, you know? Alright. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Hi, angels, please give me a reading for my Pisces, please. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Pisces. Thank you. Les poissons. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous attendez ici quelque chose avec impatience. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que vous attendez ici quelque chose qui est en rapport avec la loi. Vous attendez ici un document qui est en rapport avec la cour, une décision de la cour. Peut-être que vous avez décidé de signer des papiers de divorce. Pour d'autres, peut-être que vous avez ici décidé peut-être de faire quelque chose qui est en rapport avec le droit. Peut-être que vous voulez travailler dans le droit ou something like that, d'accord? Mais pour cette partie, donc, j'ai l'impression que vous êtes ici en train d'attendre quelque chose. Il y a quelque chose de très important que vous attendez. Pour d'autres, il est aussi probable que vous êtes ici en train d'attendre un partenaire. On a ici un partenaire que vous voulez récupérer, un partenaire que vous aimez, un partenaire que vous attendez déjà peut-être depuis 2 ans. Pour une autre partie d'entre vous, pendant que vous attendez un partenaire, il y a aussi une autre femme qui l'attend. Donc, on a carrément 2 femmes qui attendent le retour d'une même personne. Bonne chance. Ok? Mais on est ici dans une situation où vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui habite à distance de vous, quelqu'un que vous ne voyez pas vraiment très souvent. Puis c'est un parti dont vous il est même probable que la dernière fois que vous avez voyagé pour voir une personne, c'était il y a 2 ans. On a ici quelqu'un à Zoa qui vous a sûrement promis venir vous voir, mais qui n'est jamais réellement revenu vous voir à Zoa. Puis c'est un parti dont vous il est probable que vous-même en tant que tel, vous êtes... plutôt embêté quand il s'agit d'une relation dans laquelle vous vous trouvez. Il est aussi probable que vous-même, vous ne savez pas si vous devez continuer ici d'attendre le retour d'une personne ou encore si vous devez carrément continuer d'espérer d'être en couple avec une personne qui est à distance de vous. You know? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes aussi ici dans une situation avec le père ou la mère de vos enfants, il est probable que vous et cette personne, vous n'habitez pas dans le même pays, etc. Et il y a peut-être ici une conversation qui est très importante, you know, vous concernant votre futur, concernant votre lieu d'habitat. Puis c'est un parti dont il est probable que les années passent et les années passent, mais vous et votre partenaire, vous n'êtes toujours pas dans la même maison, dans le même habitat. Ça commence ici à causer un problème. Ça commence ici à vous-même vous faire poser des questions sur votre vie, sur votre avenir. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous espérez rencontrer un amour nouveau. Je vois ici quelqu'un qui est fatigué d'attendre. Je suis fatigué d'attendre. Je t'ai attendu pendant tellement longtemps au point où désormais, j'ai juste envie de tomber amoureuse de quelqu'un de nouveau. J'ai juste envie ici d'aimer de nouveau. J'ai juste envie ici d'être dans les bras de quelqu'un qui va pouvoir m'aimer, m'apprécier. You know, like... Il y a une amie qui m'a appelé il n'y a pas longtemps et m'a dit, tu sais, j'ai trouvé un nouveau mec et vraiment le fait de se sentir valorisé, tous les jours il me dit que je suis belle. Like, yes, quelqu'un qui va me dire tous les jours que je suis belle, tous les jours que je suis la lumière de, je sais pas, de sa journée or something. Quelqu'un qui va me dire que je suis une rose pétillante du matin. I don't know, man. Mais à un certain moment, je commence ici à être fatiguée des vieux jeux. Je commence ici à être fatiguée ici des trucs du passé, des trucs sans valeur, les trucs sans substance, l'amour sans substance, l'amour sans réciprocité. Si c'est français, réciproque, whatever.
Et puis c'est un partenaire, vous, il est probable qu'après avoir analysé une situation dans laquelle vous vous trouvez, vous vous êtes trouvé pendant très longtemps, aujourd'hui, c'est juste que bon, voilà quoi. You know, les jours passent, vous vous rendez compte que vous n'aimez plus quelqu'un, ou encore vous vous rendez compte qu'un nouveau partenaire que vous étiez en train d'aimer a carrément les mêmes caractéristiques qu'un ex que vous avez laissé tomber. Ça, c'est la partie où vous commencez à vous rendre compte que Dagobert est le cousin de Gérard. Et Casimir était leur frère éloigné. On parle même pas de Quentin. Hein? On parle même pas de Quentin. Over here. Voyons voir si je parle un peu plus de détails. Hi, angels, please give me more information on this reading, please. For my Pisces, thank you. Yeah. Oui, c'est dans partie dans vous. Si vous étiez ici dans une relation à distance, j'ai l'impression que vous avez ici fait de votre mieux pour gérer cette relation à distance. Vous avez ici fait de votre mieux pour gérer des finances. Peut-être que vous, votre partenaire, même vous mettez votre argent dans le même compte bancaire. Peut-être que vous et votre partenaire, pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que vous avez ici affaire à un partenaire qui est très dominant as well. You know, quelqu'un qui est peut-être toujours occupé à son travail ou encore quelqu'un qui met toujours son travail avant l'amour. Mais on est ici dans une situation où soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a ici quelqu'un qui doit prendre une décision plutôt radicale quand il s'agit de la vie amoureuse que vous menez. On a ici quelqu'un à soi qui doit faire un choix entre ses finances et sa famille. Ou on a ici quelqu'un qui doit faire un choix quand il s'agit de l'endroit où il veut réellement habiter. À soi. Parce que pour c'est un patient où j'ai l'impression que vous êtes ici prête à prendre le prochain train pour l'Allemagne. Ah oui, hein, j'ai déjà même mon ticket. Je te dis que là, bébé, là, j'ai déjà mon ticket. Moi, je suis partie. Je pars. Over here. Et on est ici dans une situation as well où pendant que vous-même vous êtes ici en train de vous rendre compte que peut-être ça ne sert à rien de continuer un mariage, encore peut-être que ça ne sert à rien de continuer ici une relation amoureuse, vous avez ici votre partenaire qui est réellement en train de se rendre compte as well que c'est à lui de faire les efforts pour essayer de vous garder dans sa vie. Pour certaines parties d'entre vous, c'est une décision ici qui n'est pas facile pour quelqu'un. Pour d'autres, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui voyage beaucoup pour faire de l'argent, quelqu'un qui fait beaucoup plus d'argent quand il voyage pour aller en mission. Pour une partie, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans le gouvernement, mais qui doit toujours partir en mission dans notre ville, cité, région, pays, etc. as well. Et j'ai aussi l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui n'est pas émotionnel du tout, quelqu'un qui a appris à ne pas être émotionnel. Pour une autre partie d'entre vous, pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui a un physique vraiment wow. It's like quand vous regardez votre partenaire, vos yeux deviennent des cœurs, you know, comme dans les dessins animaux, something. Vous avez ici un partenaire qui est tellement séduisant. Pour d'autres, c'est carrément quelqu'un qui a des yeux bleus or something. I'm gonna tell you. Ok? Et puis c'est un partie dont vous êtes ici dans une situation où vous êtes là. Non. Tu es avec moi, tu n'es pas avec moi. On est ensemble, on n'est pas ensemble. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous et votre partenaire, vous ayez carrément vous et votre partenaire, vous avez carrément deux caractères différents. On a ici une personne qui aime beaucoup fêter, une personne qui aime beaucoup s'amuser, une personne qui aime beaucoup aller en boîte, danser, faire des trucs. Et on a l'autre, par contre, qui est très studieux. Quelqu'un qui est toujours en train de travailler, quelqu'un qui est toujours en train de faire des investissements, quelqu'un qui est toujours peut-être, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être si quelqu'un qui travaille dans le droit, un avocat, etc. ou un docteur. Pour cette partie, vous et votre partenaire, vous êtes très différents, mais en même temps, vous êtes complémentaires. Parce que quand vous vous amusez trop, votre partenaire peut vous montrer un peu le sérieux de la vie. Et quand votre partenaire est un peu trop sérieux, vous montrez ici à votre partenaire le bon goût, le bon côté de la vie. As well. Mais on a ici la distance qui est un problème. Quand est-ce qu'on va finalement se mettre ensemble? Quand est-ce qu'on va finalement rester ensemble? Puis c'est une partie d'entre vous... j'ai l'impression qu'on a ici la montre qui est en train de tourner. On a ici quelqu'un qui n'a pas assez de temps pour prendre une décision parce qu'il est probable que vous-même, vous avez déjà pris la décision de move on. On a ici quelqu'un qui a peut-être un ultimatum. Peut-être que vous avez donné ici un ultimatum à quelqu'un. Écoute, soit tu te débrouilles pour que d'ici la fin de cette année, on soit réellement ensemble, casé tout, ou encore, on arrête tout. Et guess what? J'aurais vraiment aucun mal à laisser tomber, tu sais. Et tu sais pourquoi j'aurais aucun mal à laisser tomber? Parce que je t'ai trop attendu.
C'est tout, au fait. C'est tout. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à ajouter. Je t'ai tellement attendu que là où je suis, je pense juste peut-être même que je ne t'aime plus. Et quand une femme dit à un homme que je ne t'aime plus, c'est grave. Parce que les femmes ne disent pas ça souvent. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire donc au bélier, verseau, balance. C'est tout, bisous, bye.